direction l'Inde pour notre fenêtre sur l'étranger. Ah, oui, ça klaxonne. sous les klaxons, Vous nous êtes allons attendu. retrouver notre correspondante Angélique Fargé. Bonjour Angélique. On va parler jeux vidéo ce matin parce que la pratique explose en Inde. Ça a longtemps été un passe-temps sans grand intérêt pour les adolescents. C'est désormais dans le pays une vraie industrie. Je crois qu'on compte 400 millions de joueurs, c'est bien ça ? Et oui, 400 millions de joueurs, rendez-vous compte, c'est plus de 5 fois l'équivalent de la population française et cela devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années. Alors je ne sais pas si vous, Maya, vous êtes joueuse ou si vous connaissez dans votre entourage des adeptes du gaming, mais à la différence de la France où l'on joue plutôt sur console ou ordinateur, les Indiens, eux, jouent surtout sur téléphone portable. Parce qu'ici, les appareils mobiles, les forfaits téléphoniques, les abonnements aux jeux vidéo sont très bon marché. Résultat, tout le monde peut s'y mettre. Les femmes même commencent à se lancer. Dans le nord de l'Inde, nous sommes allés à la rencontre de la joueuse la plus populaire du pays et son profil est très intéressant puisque c'est une mère de famille, une femme au foyer de 45 ans. Elle est ici la star du jeu vidéo. Abhijit Pandey et Lorraine Godefroy l'ont rencontrée. Le récit est signé Marie Boyer. Regardez. Quand elle prend place devant son ordinateur, Ritu Satya, femme au foyer, devient un Blackbird, Salut les gars, bienvenue sur ce stream. une gameuse, suivie par plus de 45 000 personnes. Aujourd'hui, elle participe à ce jeu de guerre en ligne, Ok, on va voir qui va gagner. un monde masculin et jeune dans lequel cette maman détonne. Pourtant, elle a su trouver son public 1 an seulement après ses débuts. Quand j'ai commencé ce jeu, ce sont des abonnés entre 10 et 12 ans qui m'ont appris à jouer. Dans les commentaires, ils me disaient « Viens de ce côté, fais ci, fais ça ». Ils me soutiennent beaucoup et me montrent beaucoup d'amour. Regardez, il y a plus de 18 000 likes depuis le début du live. Si cette aventure existe, Comment ça se passe, maman? c'est grâce à son fils fan de jeux vidéo. C'est lui qui, tout petit, lui a fait découvrir cet univers. Quand j'étais enfant, elle achetait des cassettes et on jouait ensemble. Aujourd'hui, c'est elle qui joue plus que moi. Mon seul rôle désormais, c'est de lui montrer les nouveaux jeux et les nouvelles commandes. 3 heures par jour, parfois plus, c'est désormais tout son temps libre que Ritu consacre aux jeux vidéo. Être une mère et une femme au foyer ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer aux jeux vidéo. Si vous aimez ça, rien ne vous interdit de le faire. En Inde, seuls 18% des joueurs sont des joueuses. Alors Ritu rend son époux très fier. Évidemment que je suis impressionné par ce qu'elle fait. Ça demande beaucoup de travail. Parfois, elle commence à 6 h du matin et finit à 14 h. Grâce à sa passion, Ritu gagne près de 200 € par mois, soit l'équivalent du salaire moyen dans cette région du nord de l'Inde. Angélique, cette mère de famille est devenue une professionnelle du gaming. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en Inde qui se lancent dans le jeu vidéo pour en faire carrière ? Et oui, c'est perçu ici par de nombreux jeunes comme un très bon moyen de gagner sa vie. Le e-sport notamment, c'est-à-dire la pratique du jeu vidéo en compétition, permet ici aussi de remporter des gains. Les meilleurs joueurs indiens gagnent jusqu'à 6 000 € par mois dans un pays où le taux de chômage chez les jeunes atteint 40%. Évidemment, cela fait rêver. Les jeux vidéo pourvoyeurs d'emplois, le gouvernement y croit. Pour faire vivre l'industrie, les autorités ont reconnu l'an dernier le e-sport comme un véritable sport, au même titre que le football ou le cricket. Merci beaucoup Angélique Fargé en direct d'Inde et bonne journée à vous.